Chers amis, le Christ lui-même vous accueille, lui qui est le chemin, la vérité et la vie, lui qui est le bon berger qui nous accompagne toujours. Amen. Bienvenue pour ce temps de prière qui est un temps pour nous reposer en Dieu. Souvent nous croyons que nous devons faire des efforts pour plaire à Dieu ou pour retenir et appliquer une morale. Ce temps de culte veut nous rappeler que c'est Dieu qui fait l'effort de venir vers nous, pour nous bénir, pour nous couvrir de sa bonté et pour refaire nos forces. Je vous invite à la prière. Seigneur, tu te tiens auprès du désespéré qui voit sa vie filer comme du sable entre ses doigts. Tu te tiens auprès du malade qui n'en peut plus d'attendre sa guérison. Tu te tiens auprès du désemparé qui a l'impression d'avoir tout raté. Tu te tiens auprès du surmené qui n'arrive plus à faire tenir toutes ses vies dans la sienne. Tu te tiens auprès du déprimé qui n'arrive plus à rallumer le moteur de sa vie. Tu te tiens auprès du complexé qui se sent indigne et qui voit tous les autres comme meilleurs que lui. Tu te tiens auprès de moi, tel que je suis. Et tu me dis, courage, ce n'est plus toi qui vis, c'est moi qui vis en toi. Ce n'est pas toi qui portes ta vie, c'est moi qui te porte. Viens dans ma lumière. Amen. Izwe lethu elihle elibusisiwe, imvelo yaphila ngobuhle bayo, uNkulunkulu wasidalela ko, izwe likhala ngempi enkulu, kodwa sifuna ukuthula okukhulu. Siyaziqhenya ngama-Afrika, uNkulunkulu uyabusisa, imvelo emuhle yaphila. Avec confiance, tournons-nous vers le Seigneur pour lui présenter notre vie telle qu'elle est. Seigneur, viens à mon secours car tu connais tous mes chemins d'égarement, toutes mes cibles manquées et aussi mes lâchetés, mes étroitesses. Ils sont devant mes yeux et je suis écrasé par le sentiment d'être passé à côté des autres, de mes plus proches quelquefois, à côté de toi et à côté de moi-même. Oui, Seigneur, j'ai perdu bien souvent mon chemin et je ne sais plus où me tourner pour te retrouver. Mais toi, viens à mon secours. Amen. Et je vous invite à écouter cette parole du prophète Ésaïe. Vous tous qui avez soif, voici de l'eau. Venez, même si vous n'avez pas d'argent, venez. Et peut-être qu'on pourrait dire, venez, même si vous avez l'impression que vous n'avez pas de mérite, même si vous vous sentez indigne, venez. Et mangez sans argent, continue le prophète. Oui, mangez, sans payer, du vin et du lait. À quoi bon dépenser de l'argent pour un pain qui ne nourrit pas? À quoi bon vous donner du mal pour rester sur votre faim? Écoutez-moi bien, et vous aurez à manger quelque chose de bon. Vous vous régalerez de ce qu'il y a de meilleur. Accordez-moi votre attention et venez jusqu'à moi. Écoutez-moi et vous revivrez. Je m'engage pour toujours, dit le Seigneur, à vous accorder mes bienfaits. Oui, chers amis, Dieu entend le cri de notre cœur. Par Jésus-Christ, il nous l'assure, nous sommes réconciliés avec lui. Notre péché est pardonné. Et par l'Esprit de Dieu,
Une capacité d'entrer dans une vie nouvelle nous est accordée. Rendons grâce à Dieu pour son salut. Amen. Pardon, Seigneur, pardon pour notre orgueil, nos résistances. Viens enlever nos suffisances et chasser notre arrogance. Pardon, Seigneur, pardon pour toutes nos pensées impures. Viens changer nos cœurs si durs. Je vous invite à la prière pour accueillir le texte sur lequel portera notre méditation. Seigneur, permets que nous ne tentions pas de porter ta parole par nos propres forces, mais que nous laissions ta parole nous porter, nous ensemencer, nous travailler. Apprends-nous à nous exposer à ta parole comme une marguerite s'expose au soleil, qui la fait grandir en la couvrant de sa chaleur et de son énergie. Viens, Saint-Esprit, et fais grandir notre vie par ta parole. Amen. Nous lisons aujourd'hui dans l'évangile de Luc au chapitre 24, les versets 13 à 35. C'est encore le dimanche de la résurrection. Les femmes sont allées au tombeau, l'ont trouvé vide. Elles ont vu un homme et des hommes en vêtements blancs. Marie-Madeleine a même été rencontrée par le ressuscité. Pierre et Jean ont couru au tombeau qu'ils ont trouvé vide. Jean a cru, tandis que Pierre s'interrogeait. 2 disciples qui ne font pas partie des 12 semblent, eux, dans la confusion. Ils sont en train de quitter Jérusalem pour aller vers Emmaüs, tournant le dos à Jérusalem, le cœur de la foi. Ils semblent avoir pris le parti d'abandonner le groupe des disciples. Nous lisons donc dans l'évangile de Luc au chapitre 24, les versets 13 à 35. Ce même jour, 2 disciples se rendaient à un village appelé Emmaüs, qui se trouvait à environ 2 heures de marche de Jérusalem. Ils parlaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus lui-même s'approcha et fit route avec eux. Ils le voyaient, mais quelque chose les empêchait de le reconnaître. Jésus leur demanda : « De quoi discutiez-vous en marchant ?» Et ils s'arrêtèrent, tout attristés. L'un d'eux, nommé Cléopas, lui dit : « Es-tu le seul habitant de Jérusalem qui ne connaisse pas ce qui s'est passé ces derniers jours ? » « Quoi donc ? leur demanda-t-il. Ils lui répondirent : « Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth. C'était un prophète puissant. Il l'a montré par ses actes et ses paroles devant Dieu et devant tout le peuple. Les chefs de nos prêtres et nos dirigeants l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont cloué sur une croix. Nous avions l'espoir qu'il était celui qui allait délivrer Israël.
Mais en plus de tout cela, c'est aujourd'hui le 3e jour depuis que ces fêtes se sont passées. Quelques femmes de notre groupe nous ont étonnés, il est vrai. Elles se sont rendues tôt ce matin au tombeau, mais n'ont pas trouvé son corps. Elles sont revenues nous raconter que des anges leur sont apparus et leur ont déclaré qu'il était vivant. Quelques-uns de nos compagnons sont allés au tombeau et ont trouvé tout comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont pas vu. Alors Jésus leur dit, « Gens sans intelligence, que vous êtes lents à croire tout ce qu'ont annoncé les prophètes. Ne fallait-il pas que le Messie souffre ainsi avant d'entrer dans sa gloire ?» Puis il leur expliqua ce qui était dit à son sujet dans l'ensemble des Écritures, en commençant par les livres de Moïse et en continuant par tous les livres des prophètes. Quand ils arrivèrent près du village où ils se rendaient, Jésus fit comme s'il voulait poursuivre sa route. Mais ils le retinrent en disant « Reste avec nous. Le jour baisse déjà et la nuit approche. » Il entra donc pour rester avec eux. Il se mit à table avec eux, prit le pain et remercia Dieu. Puis il rompit le pain et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut de devant eux. Ils se dirent l'un à l'autre, « N'y avait-il pas comme un feu qui brûlait au-dedans de nous quand il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures ?» Ils se levèrent aussitôt et retournèrent à Jérusalem. Ils y trouvèrent les 11 disciples réunis avec leurs compagnons. Seigneur, ta parole est une lumière sur notre route. Éclaire-nous par ta lumière. Amen. Oui, nous sommes donc encore avec ce récit dans ce premier jour de la résurrection. Après l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem avec ses disciples, après l'arrestation, la condamnation et la mise en croix de Jésus, nous trouvons ces 2 disciples, Cléopas et un autre qui n'est pas nommé, qui quittent Jérusalem pour aller vers Emmaüs qui se trouve à environ 12 kilomètres ou peut-être 30 kilomètres, cela dépend des documents sur lesquels on se base. En tout cas, ici, le texte nous dit à 2 heures de route. Donc si c'est 12 kilomètres, il marchait vite à l'époque. Dans quel état d'esprit peuvent être ces 2 disciples ? Nous avons 2 indications. Au verset 17, on nous dit qu'ils sont attristés. Au verset 21, qu'ils avaient eu l'espoir, mais on peut imaginer que ces disciples sont profondément déçus. Jésus, leur maître bien-aimé, est mort, et avec lui l'espoir de réformer la religion juive, l'espoir que Jésus était bien le Messie, l'envoyé de Dieu qui allait libérer Israël et instaurer le royaume de Dieu sur la terre. Et puis, toute cette amitié extraordinaire, cette complicité dans le groupe des disciples, cette impression de vivre une expérience unique de fraternité, de profondeur et de vérité dans les relations, le rêve que l'on pourrait partager cette nouvelle manière de vivre avec tous les êtres humains, tous ces espoirs pour lesquels ils avaient donné des années de leur vie, peut-être quitté leur famille, leur travail, pour vivre au jour le jour avec les 12 autres disciples. Et peut-être que nous aussi, nous avons pu vivre des expériences fortes, des périodes enthousiasmantes pour la foi, peut-être dans un groupe de jeunes, un groupe de scouts, ou une association, ou un conseil presbytéral, ou un mouvement d'église, ou peut-être même dans la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. Des années d'expérience, d'espoir, d'expérience humaine,
de contre-culture, et puis l'expérience aussi qu'à un moment donné, tout cela s'arrête. Peut-être vivons-nous depuis des années avec cette nostalgie de ce que nous avons connu et qui nous manque tant et que nous aimerions retrouver. Peut-être qu'avec l'actualité, la situation internationale, c'est notre espoir d'un monde plus juste, plus pacifique, qui est douché. Alors quel est donc le sens de tous ces espoirs quand ils sont déçus? Pour les 2 disciples, tous ces espoirs se sont envolés en fumée, ou plutôt, pourrait-on dire, ont été cloués sur la croix avec Jésus. Ils quittaient Jérusalem tristes et déçus, tournant le dos à leur espérance. Quand Jésus, méconnaissable, les rejoint, alors leur réaction semble un peu abrupte. « Quoi ? Tu es le seul habitant de Jérusalem qui n'est pas au courant de tout cela ?» Ils sont profondément blessés par tout cet espoir déçu. Blessés dans la confiance accordée et qui est maintenant anéantie. Et quand on est tellement blessé, refaire confiance, réouvrir son cœur, c'est difficile et c'est quelquefois un long chemin. Jésus prend le temps de leur montrer comment tout ce qui vient de se produire est cohérent avec les Écritures qu'ils connaissent bien. La fuite d'Égypte, Pessah, le sang des chevreaux, l'alliance, les annonces des prophètes, l'annonce du serviteur souffrant, et au final, toutes les paroles de cet homme leur donnent plutôt envie qu'ils restent avec eux, mais elles ne leur permettent pas encore de le reconnaître. Il le presse de venir partager le repas avec eux dans cette auberge près d'Emmaüs. Il se mit à table avec eux, nous dit le texte, prit le pain et remercia Dieu, puis il rompit le pain et il le leur donna, alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent. Il y a quelques années, j'avais participé à un camp caté avec une animation qui s'appelle le bibliologue et qui portait justement sur ces pèlerins d'Emmaüs. Le bibliologue, c'est une méthode qui s'inspire d'une ancienne pratique juive d'interprétation de la Bible, le Midrash. On cherche les espaces qu'il y a dans le texte, les vides, les manques, et on y laisse résonner nos propres représentations, nos pensées, nos émotions. Le bibliologue nous invite à nous mettre dans la situation d'un personnage de l'histoire, voire même d'un animal, voire même d'un objet du texte. Et on se pose la question, que pense-t-il ? Que ressent-il ? À ce moment du texte, la pasteur qui animait ce bibliologue pose la question. Alors, que pourrait dire cette table ? Que pourrait dire cette table ? Je trouvais cela très incongru comme question. Mais en fait, profondément, j'étais plutôt bouleversé. J'avais tout d'un coup l'impression d'être moi-même projeté dans cette table et d'y être là avec eux. Et ce qui est venu dans mon cœur, c'est comme si cette table disait « Oh, j'en ai vu passer des clients. » Mais ces pèlerins n'étaient pas des clients comme les autres. Ce repas n'était pas un repas comme les autres. Ils ont peu parlé. Et pourtant, on avait l'impression qu'ils comprenaient sans beaucoup de mots. On sentait de la confiance entre eux et une grande chaleur. Ils ont peu mangé, mais on avait l'impression qu'ils étaient pourtant profondément rassasiés. Et puis soudain, au moment le plus fort de ce repas partagé, l'un d'entre eux n'était plus là. Ah mes amis, si les tables pouvaient parler, si nos tables de repas, de salon, pouvaient parler, nos tables de fête, nos tables du quotidien, en famille, au travail, avec des amis, peut-être aussi les tables des négociations entre Iraniens et Américains, entre Libanais et Israéliens. Elles en auraient des choses à raconter, toutes ces tables.
nos malaises, nos peurs, nos orgueils, nos trahisons, nos mensonges, mais peut-être aussi nos témoignages de foi, nos encouragements, notre compassion, notre attention, nos exhortations. Peut-être que nos tables pourraient dire, elles aussi, à certains moments, n'y avait-il pas comme un feu qui brûlait au-dedans d'eux quand ils parlaient ainsi et qu'ils s'écoutaient? On avait l'impression qu'ils se comprenaient sans beaucoup de mots, il y avait de la confiance entre eux, ils ont peu mangé et ils semblaient pourtant profondément rassasiés. Et puis soudain, au moment le plus fort de ce repas partagé, au lieu de dire que l'un d'eux n'était plus là, certaines de nos tables pourraient peut-être dire « On aurait dit qu'un autre convive était là, invisible mais chaleureux, silencieux mais inspirant, discret et pourtant bien présent. Un convive qui semblait les rejoindre et faire route avec eux à travers leurs échanges, à travers leurs relations, à travers leur qualité d'attention. » Chers amis, avez-vous déjà ressenti cette expérience, que votre cœur était tout brûlant dans tel ou tel moment? Des moments qui nous font comprendre et relire les événements de notre vie autrement. Et tout d'un coup, on reconnaît sa présence qu'on ne voyait pas forcément à première vue. Peut-être que ces quelques instants, souvent fugaces, où nous expérimentons la présence du Seigneur, sont des moments de lumière dans notre vie, où nous nous disons « Mais c'est vrai, il est là, il est vivant ». Pourtant, au final, nous sommes comme ses disciples et comme tous les autres disciples. Jésus n'est plus là au quotidien, en chair et en os. Et il nous faut investir notre foi, notre confiance, pour croire que Jésus est vivant et choisir de vivre en conséquence. Amen. Je vous invite à prier pour terminer notre culte. Seigneur, nous faisons appel à ta miséricorde et à ton immense bonté, afin que tu viennes en aide à ceux qui ont le cœur blessé par la dureté du monde et par les espoirs déçus. Que ton esprit leur redonne courage. Seigneur, nous faisons appel à ta miséricorde et à ton immense bonté, afin que tu donnes le repos à ceux qui ont le cœur fatigué et le corps usé par les années, et aussi à ceux qui traversent le deuil en ce moment. Donne-leur ta paix, donne-leur ta joie, cette paix et cette joie que toi seul sais donner. Nous te présentons les êtres qui nous sont chers, et nous formulons leur nom dans le secret de nos cœurs.
Seigneur, nous faisons appel à ta miséricorde et à ton immense bonté pour tous ceux qui sont rassemblés ces jours-ci, ces semaines-ci, autour d'une table de négociation, une table réelle ou une table fictive qui passe par Internet ou par le téléphone. Permets, Seigneur, que ton esprit de paix et de vie vienne inspirer tous ceux qui négocient, au-delà des égos de leurs chefs et de leurs dirigeants. Et nous voulons nous confier à toi, te confier le monde entier, en te redisant ensemble cette prière que tu nous as laissée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Recevez, chers amis, les paroles de bénédiction de la part de Dieu. Le Seigneur vous bénit et vous garde, vous et tous ceux que vous portez dans votre cœur. Le Seigneur vous bénit et vous garde, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen.